Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Je suis CRS à Calais et je sais que ça ne sert à rien. Témoignage rare et très cash dans le dernier numéro d'Hebdo d'un agent qui enchaîne les missions dans le Nord depuis 15 ans et qui a souhaité rester anonyme. À Calais, dit-il, j'obéis aux ordres et je débranche mon cerveau. J'ai connu Sangatte, la jungle et maintenant l'après-jungle et je sais que tout ça ne sert à rien. Ce n'est pas la faute du CRS, c'est le système. On nous demande de faire du vent, de faire de l'éviction. Alors avec la fatigue, il peut arriver qu'un policier pète un câble. J'en ai un qui a foutu le feu à des tentes au point qu'il a fallu appeler les pompiers. Mais en général, on ne se laisse pas approcher, on ne descend pas du véhicule. On envoie un spray de gaz depuis la fenêtre et dans 90% des cas, les migrants dégagent avant qu'on ait besoin de les faire partir. Et il décrit les millions d'euros engloutis non seulement par ces envois répétés de compagnies de CRS sur place, mais aussi par les installations de contrôle de plus en plus sophistiquées, de plus en plus étanches à l'entrée du tunnel sous la Manche et surtout sur le port, digne de Star Trek, dit-il. Les camions sont inspectés de fond en comble. Une sonde détecte s'il y a du CO2 à l'intérieur, signe que quelqu'un a respiré. Un scanner radiographie le camion qui est ensuite passé au détecteur de battements de cœur. Dans les alentours, des caméras, des patrouilles, des grillages partout. Un témoignage qui permet de comprendre ce que vont financer les millions d'euros promis hier par Theresa May à Emmanuel Macron. Arsenal qui ne sert à rien d'après le CRS. On a beau mettre 1000 CRS, il y aura toujours des migrants, dit-il. Ils veulent passer en Angleterre. Essayer de les dégoûter, ça ne marche pas. Au fond, je pense que ce sont des lâches qui refusent de crever en défendant leur pays, conclut brutalement ce CRS, avant de reconnaître qu'en 15 ans, il n'a jamais eu de conversation avec un migrant. Un témoignage recueilli par Heidi Sabéran à lire dans Hebdo. Sécurité toujours, mais dans un tout autre genre, le deal de crack qui gangrène le métro parisien. Oui, les zombies du métro enquêtent sur ces stations squattées par les fumeurs de crack. C'est la une du Parisien ce matin, photo de 2 toxicomanes à l'appui. Alors à première vue, on pourrait se dire que c'est un peu exagéré, que sur la très propre et très touristique ligne 1 par exemple, on n'en a jamais vu, sauf que ce n'est pas un fantasme, ça se passe dans le nord de la capitale et ce sont les syndicats CGT et Sud RATP qui alertent face à l'insécurité grandissante et aux risques sanitaires. Ils appellent à la grève, un sujet que la RATP ne découvre pas, bien au contraire. En un an, 280 vendeurs et 400 consommateurs ont été interpellés, raconte le Parisien. Des associations de lutte contre la toxicomanie ont même été mandatées pour faire de la prévention sur les lignes 4 et 12, mais le phénomène perdure. Même constat d'impuissance en page 9 de La Croix. Certes, on essaye d'amener ces consommateurs vers le soin, confie une directrice d'association, mais ça n'est pas simple parce que contrairement à l'héroïne, il n'existe pas de produit de substitution au crack. 2 enquêtes sur ce qu'on appelle la drogue du pauvre, pas chère et extrêmement addictive, à lire dans le Parisien et dans La Croix. Sinon, Libération et l'Humanité s'intéressent à Donald Trump qui fête sa première année à la Maison-Blanche. Le Figaro et l'Opinion anticipent les vœux aux armées d'Emmanuel Macron prononcés aujourd'hui. Le Progrès s'intéresse aux services d'urgence qui sont saturés à Lyon. Le Dauphiné au chômage. Midi Libre à l'augmentation des plaintes pour viol dans l'Hérault. Et le Courrier Picard, plus léger. Mais visiblement, il y a un sujet au faible taux d'ensoleillement depuis le 1er janvier. Au milieu de tout ça, Ouest France nous apprend que les Français sont satisfaits de leur environnement. C'est ce qui ressort en tout cas d'un sondage commandé par le journal à l'IFOP. Diriez-vous qu'il fait bon vivre là où vous habitez? Réponse oui, à un très large 88%. Mais il y a un mais, on pourrait se dire que le Français est plutôt heureux et relativement optimiste. Sauf que dès qu'on parle du futur, eh bien rien ne va plus. Pour 85% des personnes interrogées, dans les années à venir, on va vers plus d'indifférence à l'égard d'autrui. 83% jugent que la volonté de s'enrichir et de ne réussir que pour soi augmente. Et 76% voient le futur sous le signe d'un repli individualiste. Alors évidemment, ce sont les autres, mais pas soi-même. On imagine mal les sondés répondre qu'eux-mêmes envisagent d'être indifférents à autrui et de ne s'engager que dans un repli individualiste. C'est ce que Ouest France qualifie justement d'éternel paradoxe, puisque malgré ce pessimisme déclaré, écrit Laurent Marchand, le nombre de bénévoles dans les associations augmente, l'économie sociale et solidaire a le vent en poupe et chaque jour naissent des start-up proposant des solutions pour une société plus fraternelle. De quoi se demander comment soigner un tel pessimisme, mais ça, l'IFOP n'a pas posé la question. Sinon, Marion, pour retrouver foi en l'avenir, on peut aussi regarder vers le passé, le
Là, le lointain passé. Le très lointain passé, oui. Et lire l'interview d'Yves Coppens dans le dernier numéro de l'Obs, celui qui est peut-être le plus célèbre paléoanthropologue, le père de Lucie, publie ses mémoires et raconte à la journaliste Véronique Radier combien la question des origines de l'humanité fascine toujours autant. Je reçois beaucoup de lettres d'enfants, par exemple, incroyablement passionnés, dit-il. Il faut voir leurs yeux et la façon dont ils écoutent, même s'ils sont devenus plus distraits avec les tablettes et la télé. Ça n'exclut pas le rêve, la puissance de l'imaginaire et ces questions qui nous occupent depuis toujours. D'où venons-nous ? Que sommes-nous et où allons-nous ? La préhistoire raconte l'histoire universelle, dit-il, celle qui permet de nous situer dans le temps, dans l'espace, de prendre des distances avec les événements accessoires et de mesurer l'essentiel. Nous appartenons tous à une humanité commune. Sapiens est un pirate de l'humanité, résume Yves Coppens, manière de rappeler que nous ne sommes pas les premiers à être passés par là, que Sapiens en a vu d'autres et qu'il doit bien y avoir un moyen de pirater, une fois encore, les épreuves qui assombrissent l'horizon. Merci à vous Marion Lagardère. Europe 1.